Tu as déjà ressenti cette impression étrange, ce sixième sens qui te dit qu'il ressent quelque chose, mais sans aucune preuve concrète? Ces regards qui s'attardent une seconde de trop, ces messages anodins mais fréquents, cette façon qu'il a de se souvenir du moindre détail que tu lui as confié il y a des mois. Tu te demandes si tu interprètes des signaux qui n'existent pas, ou si tu es en train de passer à côté de quelque chose de réel. Et si la science avait une réponse claire à cette question, comment savoir si un homme est secrètement amoureux de toi? Ce que tu vas découvrir dans cette vidéo va te surprendre, parce que la réalité est bien plus subtile que tous les clichés qu'on t'a racontés. On ne va pas te parler de signes évidents comme il t'offre des fleurs ou il te fait des compliments, parce que l'amour secret, celui qui ne s'avoue pas, se cache dans des mécanismes psychologiques que peu de femmes savent décoder. Tu vas repartir avec 3 techniques concrètes, validées par la recherche, pour savoir exactement où tu en es, sans jouer à la devinette. La croyance la plus répandue, c'est que l'amour secret se manifeste par des signaux visibles. Il te regarde beaucoup, il est jaloux, il cherche à te toucher. On t'a fait croire que si un homme t'aime en secret, il va forcément le montrer de manière évidente et que tu n'as qu'à ouvrir les yeux. Mais cette idée est fausse et elle t'empêche de voir la réalité en face. D'après la recherche en psychologie sociale, les hommes qui cachent leurs sentiments adoptent souvent un comportement paradoxal. Plus ils ressentent des émotions intenses, plus ils les masquent par peur du rejet. Ce n'est pas l'inverse. Et si tu te bases uniquement sur les signes extérieurs, tu risques tout simplement de passer à côté des vrais indicateurs. En réalité, le secret de l'amour non avoué ne réside pas dans ce qu'il fait, mais dans ce qu'il ne peut pas contrôler. Il y a des mécanismes automatiques que son cerveau met en place sans qu'il en ait conscience, et ce sont eux qui trahissent ses véritables sentiments. Alors, quel est ce mécanisme caché? C'est ce que les chercheurs appellent l'attention résiduelle. Quand un homme est secrètement amoureux, son cerveau lui joue des tours. Il ne peut pas s'empêcher de penser à toi, même quand il essaie de faire autre chose. Cela se manifeste par des micro-comportements qu'il ne maîtrise pas. Il oriente son corps vers toi inconsciemment, il module sa voix sans le vouloir. Il se rappelle des détails que même toi tu avais oubliés. L'étude d'Hatfield en 2008 sur l'amour passionné silencieux montre que les hommes qui ressentent un amour passionné non partagé ont une activité cérébrale similaire à celle d'une addiction. Leur esprit est constamment tourné vers l'objet de leur affection, même en l'absence de réciprocité. Ce n'est pas un choix, c'est un état neurologique. Prenons un exemple concret. Imagine une femme de 32 ans, Chloé, professeure de yoga à Lyon. Il y a quelques mois, elle rencontre Antoine, 35 ans, architecte dans la même ville. Ils ont des interactions régulières via des amis communs. Chloé sent qu'il y a quelque chose, mais Antoine ne fait jamais le premier pas. Il ne lui envoie pas de messages romantiques, ne lui fait pas de compliments directs. Pourtant, un jour, elle mentionne rapidement qu'elle adore les scones à la framboise d'une pâtisserie spécifique. 3 semaines plus tard, lors d'une sortie de groupe, Antoine arrive avec une boîte de ses scones en disant « Tiens, je suis passé devant et ça m'a fait penser à toi ». Il dit ça avec un détachement apparent, mais son regard s'attarde une fraction de seconde. Chloé se demande « Est-ce un hasard? Est-ce qu'il fait ça pour tout le monde ?» Antoine, lui, ne se rend même pas compte qu'il a mémorisé ce détail. Il ne réalise pas que son cerveau a priorisé cette information, parce que Chloé a une importance émotionnelle énorme pour lui. Quand il achète les scones, il rationalise en se disant que c'est juste une attention amicale, mais son subconscient le pousse à recréer des moments de connexion. Chloé est perplexe. Elle n'ose pas lui demander directement de peur de se tromper, et elle ne veut pas gâcher leur amitié. Elle passe des heures à analyser chaque interaction, sans jamais être sûre. Un autre exemple, Élodie, 28 ans, graphiste à Bordeaux. Elle travaille en freelance et collabore régulièrement avec Maxime, 31 ans, développeur web. Ils s'entendent très bien et Élodie commence à ressentir une attirance. Mais Maxime est très réservé. Il ne montre jamais ses sentiments. Un jour, elle remarque qu'il a changé son fond d'écran. C'est une photo d'un paysage qu'elle avait mentionné aimer. Elle lui fait remarquer, il rougit légèrement et change de sujet. Élodie pense « C'est peut-être un signe, mais il a changé de sujet, donc ça ne veut rien dire. » Pourtant, ce changement de sujet est justement un indice. Il a été pris au dépourvu, son cœur s'est accéléré et il a fui la situation pour ne pas se trahir. Ces exemples montrent une vérité fondamentale.
Un homme secrètement amoureux ne va pas te déclarer sa flamme parce qu'il a peur du rejet ou parce qu'il n'est pas sûr de tes sentiments. À la place, il va manifester son attachement par des actes subtils, presque invisibles, mais qui, mis bout à bout, forment un motif cohérent. Alors, comment décoder ces signaux de manière fiable ? Voici la clé. Ce que tu dois regarder, ce n'est pas ce qu'il fait consciemment, mais ce qu'il ne peut pas contrôler. Les 3 piliers de l'amour secret sont la mémoire sélective, la coordination corporelle et la vulnérabilité calculée. Si tu observes ces 3 dimensions, tu auras une image claire. Première dimension, la mémoire sélective. Un homme qui t'aime en secret va se souvenir des détails que les autres oublient. Pas des grandes dates, mais des petites choses. Ton plat préféré dans un restaurant que tu as mentionné une fois, le nom de ton chat, une anecdote que tu as racontée en passant. Ce n'est pas de la politesse, c'est un marqueur neurologique. Ton image occupe tellement d'espace dans son cerveau que tout ce qui te concerne est priorisé et encodé profondément. Deuxième dimension, la coordination corporelle. Quand il est en ta présence, observe son corps. Est-ce qu'il tourne ses pieds vers toi même quand il parle à quelqu'un d'autre ? Est-ce qu'il touche son visage ou ajuste ses vêtements quand tu arrives ? Ces micro-ajustements sont des tentatives inconscientes de se présenter sous son meilleur jour, de capter ton attention, même s'il n'en a pas conscience. Troisième dimension, la vulnérabilité calculée. Un homme amoureux en secret va, de temps en temps, laisser échapper une information personnelle, un petit secret, une faiblesse. Il teste ta réaction. Par exemple, il va dire « Je suis nul pour ranger mon appartement » ou « J'ai peur de l'échec professionnel ». C'est une façon de t'ouvrir une porte, mais sans le faire de manière trop directe. Si tu accueilles cette vulnérabilité avec bienveillance, il se sentira en confiance et en révélera davantage. Maintenant, quelles sont les conséquences si tu ignores ces signaux ? La première, c'est que tu passes à côté d'une relation potentiellement formidable. La seconde, c'est que toi aussi, tu peux te fermer à l'amour par peur de te tromper. La troisième, c'est que tu risques d'interpréter des comportements neutres comme des signes d'amour, ou pire, de repousser quelqu'un qui tient vraiment à toi parce que tu exiges des signaux trop forts. Dans les 2 cas, c'est une perte. Voyons maintenant les 3 techniques concrètes pour savoir avec certitude s'il est secrètement amoureux. Technique numéro 1, le test de la mémoire périphérique. Pose-lui une question anodine sur un détail que tu lui as confié il y a au moins 2 semaines, mais qui n'a pas d'importance stratégique. Par exemple, tu te souviens de ce film dont je t'ai parlé la dernière fois ? Ou je t'avais dit que j'aimais la coriandre ? Non. S'il se souvient immédiatement, sans hésitation, c'est un signe fort. S'il dit non, mais que son visage montre un effort de mémoire, c'est aussi un signe. En revanche, s'il dit non et passe à autre chose, c'est neutre. La clé, la rapidité de la réponse. Un souvenir amoureux est récupéré en moins d'1 seconde. Exemple avec Chloé et Antoine. Chloé pourrait lui dire « Au fait, Antoine, tu te rappelles cette pâtisserie dont je t'avais parlé, celle avec les scones ? Je ne sais plus comment elle s'appelle. » S'il répond du tac au tac, la maison du scone, rue des Capucins, c'est validé. Il a encodé l'information et la restitue sans effort. Technique numéro 2. L'arrêt soudain du regard. Quand vous êtes en groupe ou en tête-à-tête, arrête-toi de parler en plein milieu d'une phrase, sans raison apparente, et observe sa réaction. Un homme neutre va simplement attendre que tu reprennes, ou te demander ce qu'il se passe. Un homme secrètement amoureux va, dans les 2 secondes qui suivent, chercher ton regard, bouger son corps vers toi ou faire un geste pour combler le silence. C'est une réaction d'alerte émotionnelle. Ton silence est interprété comme un signal de détresse et il veut immédiatement rétablir le contact. Par exemple, Élodie pourrait dire à Maxime « Et donc ce projet ? Enfin, je veux dire, et s'arrêter net. » Maxime, s'il est amoureux, va immédiatement dire « Quoi ? Tout va bien ?» ou se pencher vers elle. S'il est indifférent, il va regarder son téléphone ou attendre. Technique numéro 3. La demande de service à faible coût, mais à haute valeur symbolique. Demande-lui un petit service qui nécessite un effort, mais pas énorme. Par exemple, tu peux me donner ton avis sur ce texte. Ou, tu peux m'aider à choisir un cadeau pour ma sœur ? Un homme amoureux va accepter immédiatement, même s'il est occupé, et va s'investir dans la tâche. Il va te poser des questions, te donner des conseils détaillés. Il va saisir l'occasion de passer du temps avec toi, même sous un prétexte.
Un homme qui n'est pas intéressé va soit refuser poliment, soit accepter mais faire le minimum. La différence est dans l'enthousiasme. Si Chloé demande à Antoine « Je dois choisir un resto pour l'anniversaire de ma mère. Tu connais un bon Italien à Lyon ?» Antoine, s'il est amoureux, va non seulement recommander 3 restaurants, mais en plus proposer de regarder le menu avec elle, ou même l'accompagner pour tester avant. Alors que quelqu'un de neutre dirait « Oui, il y a la Dolce Vita, c'est bien », et s'arrêterait là. Tu vas peut-être te dire « Mais si je fais ces tests, il va se douter de quelque chose, et ça va le faire fuir. » C'est une préoccupation légitime, mais en réalité, ces tests sont tellement subtils qu'il ne les remarquera même pas. Le test de la mémoire périphérique passe pour une conversation normale. L'arrêt soudain est naturel si tu fais semblant de chercher tes mots, et la demande de service est courante entre amis ou collègues. Ce n'est pas un interrogatoire, c'est juste une observation intelligente. Une autre objection, et s'il est timide, ces signaux peuvent être faux. La timidité peut effectivement créer des signaux similaires. Un homme timide peut aussi se souvenir de détails ou être attentif parce qu'il est anxieux socialement, pas amoureux. Pour distinguer, regarde la direction de son attention. Est-elle centrée sur toi spécifiquement ou sur tout le monde de la même façon? Un timide est généralement attentif à tout son environnement, alors qu'un amoureux secret va focaliser son attention sur toi de manière disproportionnée. Par exemple, il se souviendra de tes goûts mais pas de ceux des autres. Enfin, souviens-toi, ces techniques ne sont pas des preuves absolues, mais des indicateurs forts. La vérité, c'est que l'amour n'est jamais un mystère complet, si tu sais où regarder. Les signes sont là, ancrés dans les rouages de l'esprit humain. À toi d'ouvrir les yeux sur la science qui se cache derrière les sentiments. Alors, prête à décoder enfin les signaux que tu n'as jamais su lire? Si cette vidéo t'a aidé, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton rouge et active la cloche pour ne rien manquer des prochains décryptages. Partage ce contenu avec une amie qui en a besoin et laisse en commentaire un détail qu'un homme a retenu de toi qui t'a surprise. On se retrouve très vite pour une nouvelle analyse.